Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Faisant son arrivée surprenante au cinéma le 16 août en tant que premier vrai personnage du nouveau DCU de James Gunn et Peter Safran, il est temps de parler de qui est Jaime Reyes alias Blue Beetle. Et même si beaucoup l'ont découvert comme personnage clé de la saison 2 de Young Justice, personnellement c'est dans Injustice 2 où j'ai appris à connaître et kiffer ce perso très optimiste et assez fun pour l'univers assez horrible où il évolue. Et puis il faut avouer qu'il avait un moveset et des tenues assez cool. Alors histoire que tout le monde soit au point avant ou après la sortie du film, je vous propose de découvrir les vraies origines et les pouvoirs de Blue Beetle à travers les comics mais aussi la série. Allez, c'est parti! Créé en février 2006, si le nom de Jaime Reyes ne vous dit rien, mais que Blue Beetle, oui, c'est normal. Comme pour beaucoup de jeunes héros à la Wally West, il n'est pas le premier à porter ce nom. En fait, des Blue Beetle, il y en a eu 3 assez différents les uns des autres, et dont Jaime est le dernier, et surtout le plus différent des autres. Le premier du nom était Dan Garrett, créé en 1939 par la maison d'édition Fox, et qui était un officier de police et super-héros qui avait 2 particularités. Sa tenue en maille par balle et un sérum de vitamine 2X lui donnant une force surhumaine. Ouais, rien de bien foufou, même pour les années 30-40. Et quand il fut racheté par Charlton Comics en 1964, Dan Garrett devient un archéologue qui obtiendra des pouvoirs comme la super force, la vulnérabilité, le vol et la projection d'énergie grâce à un scarabée bleu trouvé dans des ruines égyptiennes. C'est déjà un peu plus stylé et c'est les origines qu'il gardera quand DC rachètera Charlton dans les années 80, même si le personnage mort au combat n'apparaîtra plus que dans des flashbacks et laissera la place à son successeur Ted Kord. Ted Kord, c'est un des Blue Beetle les plus connus avec Jaime. Successeur de Dan Garrett, bien qu'il n'ait jamais réussi à activer le scarabée comme son mentor, Ted a réussi à devenir le super-héros Blue Beetle à coup de technologie et d'arts martiaux. Cette création de Steve Ditko, le papa de Spider-Man pour Charlton Comics en 1966, était si populaire que lui et son mentor Dan Garrett ont servi d'inspiration et de contrepartie au très connu hibou d'Alan Moore et Dave Gibbons dans Watchmen. Quand les mecs côte à côte, ça se voit vraiment bien, surtout avec leur véhicule. Ted Kord était aussi pas mal connu pour son duo avec son confrère et ami Buster Gold, le héros excentrique venu du futur pour être populaire. Malgré sa popularité, Ted Kord finira par mourir des mains de Maxwell Lord, non pas par celui tout pourri de Wonder Woman, mais sa version comics très badass. Ce qui nous mènera à notre prochain Blue Beetle, Jaime Reyes. Vous vous souvenez le scarabée bleu mystico-magique qui donnait ses pouvoirs à Dan Garrett? Ben après la mort de Ted, le rocher d'éternité, ce lieu magique où Ted l'avait laissé, qu'en fait il savait pas s'en servir, il a été pulvérisé et le petit scarabée a atterri à El Paso entre les mains du jeune lycéen Jaime Reyes. Problème, le scarabée il s'est pas contenté de lui filer les mêmes pouvoirs qu'à Dan Garrett, non. Il s'est carrément greffé à la colonne vertébrale de Jaime, créant un exosquelette bleu super technologique aux propriétés assez proche de l'armure d'Iron Man dans Infinity War. Sauf que ce truc, c'est pas aussi cool que l'armure de Tony et il a un petit peu une conscience propre qui parasite ce pauvre Jaime qui devra bien faire avec s'il veut devenir un héros. Heureusement, il pourra compter sur l'aide de Ted Kord, toujours vivant grâce à Booster Gold, pour enfin lui servir de mentor après quelques aventures mouvementées. Il finira même par faire partie de quelques équipes comme les Teen Titans ou la Justice League Internationale. Dans la série animée Young Justice, que je vous conseille vraiment de voir si c'est pas déjà fait, l'histoire de Jaime est pas si différente. On a bien le fait que Ted Kord a hérité du scarabée de Dan Garrett, mais ici, il a pas voulu l'utiliser par peur de sa technologie, et il finira par mourir des mains de Sportmaster et Deathstroke lors d'une explosion à El Paso, car les méchants en avaient après le scarabée. Scarabée qui finira par hasard par s'accrocher à notre petit héros, lui donnant ainsi son armure technologique parlante. Une double vie solitaire qui ne restera pas longtemps lorsque, quelques mois plus tard, Wonder Girl et Nightwing, qui avaient eu vent de ses exploits, le recrutent dans l'équipe pour l'aider.
Comme dans la saison 2 de Young Justice, où il y a un petit peu le mystère à résoudre, le scarabée bleu attaché à la colonne du pauvre Raime est une énigme autour de laquelle gravite un petit peu l'intrigue des comics Blue Beetle. Dans la série Young Justice, on apprend que le scarabée nommé Kajida est une intelligence artificielle créée par une espèce d'alien appelée les riches. Malgré leur intelligence et leur air de gentils diplomates sophistiqués, les riches sont en fait des conquérants galactiques qui envoient leurs scarabées en éclaireur sur des planètes qui désirent envahir afin qu'ils parasitent un autre pour qu'ils deviennent leurs soldats et première force de reconnaissance sur la planète à envahir. Sauf que Kajida, lui, il a été libéré du contrôle total des riches grâce à des rituels magiques où il est passé en mode off. Il sera ensuite trouvé et utilisé en 1939 par Dan Garrett, puis en 2015 par Raime, avec lequel Kajida finira par se lier d'amitié dans leur quête de liberté face aux riches bien décidés de dominer la Terre et récupérer le contrôle de leur précieux scarabée. Ouais, malgré les apparences, ils aiment pas de ouf partager. Et dans les comics, ben c'est quasiment pareil en fait. Les riches c'était tellement une race de gros conquérants que les Green Lantern, ils ont dû intervenir pour leur faire signer un traité, histoire qu'ils arrêtent. C'est là que les Boog, ils ont eu l'idée des scarabées, des intelligences artificielles parasitaires qui lâcheraient sur tout plein de planètes inhabitées, jusqu'à ce qu'elles atteignent un certain niveau de technologie une fois la vie apparue dessus, histoire que le scarabée se trouve un hôte et commence à faire le ménage. Du coup, la Terre n'a pas fait exception, mais le contrôle des riches a été contré par de la magie. En pré-Flashpoint, par celle d'un puissant pharaon qui pouvait utiliser le scarabée sans en subir le contrôle, et en Rebirth, à cause d'un puissant sorcier Atlante qui s'en servira même pour affronter Nabu. Évidemment, quand Raime se retrouve lié à Kajida, les riches finiront par se ramener pour tenter de récupérer leurs biens, que ce soit en pré-Flashpoint, en New 52 et en Rebirth. Et ouais, Raime, il a beau être jeune, il déconne zéro. Comme on l'a évoqué juste avant, Kajida a été utilisé par pas mal de personnes, et les pouvoirs qu'il leur accordait varient pas mal en fonction des utilisateurs, dont le plus puissant est évidemment Raime. Bon, pour le pharaon, qui est techniquement le premier utilisateur du scarabée, on sait pas exactement l'étendue de ses pouvoirs. Tout ce qu'on sait vient de History of the DC Universe, où il était écrit qu'il donnait une force incroyable, le don de voler et la capacité d'envoyer des décharges d'énergie. Soit exactement pareil que Dan Garrett dans les comics. D'ailleurs, Dan avait la capacité de faire apparaître son costume par magie en prononçant le nom du scarabée. Il avait une super force assez efficace pour lui permettre de soulever des voitures d'au moins 2 tonnes et les balancer comme si de rien n'était. Il est même par balle et il a su tanker des explosions ou des blasts d'air comprimé assez forts pour coucher un éléphant et de balancer des rayons d'énergie explosifs, ou encore envoyer le scarabée pour faire envoyer des rayons assez chauds pour faire s'évaporer des litres d'eau en un instant. Pas mal quand même. Après, faut quand même supporter la conscience du scarabée qui avait un petit peu trop tendance à prendre les humains pour des esclaves. Sûrement une habitude de l'Égypte antique. Bon, Ted Kord, lui, c'est simple, il n'utilise pas le scarabée, donc il n'a pas de pouvoir, mais tout un tas de gadgets scarabée à la Batman. Et mine de rien, avec ses gadgets, ses acrobaties et son expérience, il a quand même pu tanker un petit peu un Dan Garrett possédé par le scarabée jusqu'à ce qu'il remeure. Assez stylé pour un Blue Beetle sans pouvoir. Pour le sorcier Atlante Arion, on sait juste que le gars il pouvait faire une version géante de l'armure de Blue Beetle, il était assez puissant pour contrer Nabu, le seigneur de l'ordre qui donne ses pouvoirs au Dr. Fate. Comme vous le savez depuis cette vidéo en fait. Après, je pense que c'est plus grâce à ses pouvoirs magiques bien craqués alliés aux capacités du scarabée qui l'ont rendu aussi puissant. Pas juste le scarabée tout seul. C'est vraiment grâce à Raime qu'on voit vraiment toute la puissance du scarabée bleu. Grâce à Kajida implanté dans sa nuque, Raime peut s'équiper d'un exosquelette bleu possédant tout plein d'armes très utiles en plus de booster ses capacités physiques. Ainsi, Blue Beetle est assez fort pour résister à la super force de Giganta ou même défoncer d'autres armures de Black ou Green Beetle. Et quand on sait comment ils sont résistantes, c'est un sacré exploit. En plus d'être par balle, l'armure peut tanker des constructions de Green ou Yellow Lantern bien énervées ou carrément des coups de Lobo. Vous savez, le gros chasseur de primes alien métalleux qui peut défoncer Shazam ou affronter dignement Superman. En termes de vitesse, Blue Beetle est pas mal non plus. Déjà que Scarabée peut voler dans l'espace plus vite que la lumière, lorsqu'il est attaché à Raime, il peut voler à des vitesses abusées, lui permettant par exemple de faire
joujou avec son armure pour se servir de dilatation temporelle, afin d'apparaître à 3 endroits en même temps alors qu'il est à 5 millisecondes de décalage. C'est un exploit de puissance assez dingue, mais en vrai c'est juste arrivé qu'une seule fois. Sinon le scarabée se contente de voler hyper vite et de manière assez fluide pour esquiver la plupart des attaques ou des tirs qu'on lui envoie même à courte distance. Mais en vrai le plus ouf avec l'armure de Blue Beetle, c'est vraiment toutes les armes qu'elle peut créer quasiment instantanément. La plus connue, c'est son canon qui peut mettre KO en un seul coup des humains normaux, détruire des constructions de lanternes ou même geler des ennemis. C'est même assez puissant pour repousser une attaque de Starro possédant 5 anneaux de Yellow Lantern. Et en cas de souci, il peut aussi envoyer une décharge qui touche même les ennemis intangibles. Niveau corps à corps, il peut allonger ses doigts façon Freddy Krueger histoire de transpercer même du métal ou transformer son bras en lame bien tranchante comme dans Injustice 2. Mais c'est pas tout, un petit peu comme le Pokémon Deoxys, Blue Beetle peut changer de forme en fonction de s'il veut être plus défensif ou rapide. Il possède même des armes de destruction massive que Kajida lui propose souvent d'utiliser quand ils sont dans la merde, comme une bombe nucléaire ou un accélérateur de particules, de quoi largement détruire une partie de la planète. Après, le scarabée n'est pas surpuissant qu'en attaque, en défense, il est pas mal non plus. Déjà avec l'intelligence artificielle de Kajida, il a plein de défenses automatisées et des champs de force qui sont même anti-bolides. Même face à des ennemis énergétiques comme l'avoyeur, il peut simplement se nourrir de son électricité. Il peut également faire des boucliers solides ou faits d'énergie, dont il peut même se servir pour emprisonner des ennemis. Et ça, c'est sans parler de toutes les fonctionnalités hyper utiles de l'armure, genre ok, elle vole, c'est cool, mais elle peut aussi détecter les mensonges ou les ennemis invisibles. Elle peut aussi envoyer des mini-drones d'attaque ou de soins, et forcément, vu que c'est une technologie alien super avancée, elle peut presque tout pirater. Même un OMAC Prime qui avait pourtant les pouvoirs de la plupart des membres de la Justice League International, le rendant assez vulnérable pour que Raimei le défonce à grands coups de canon. Avec des capacités pareilles, pas étonnant que les riches pouvaient faire tomber des planètes entières sous leur contrôle. Dans Young Justice, ses capacités sont pour le coup exactement les mêmes que pour Raimei. Le seul vrai changement, c'est que Dan Garrel semble avoir les mêmes ailes que Raimei, donc il peut aussi avoir des capacités similaires en plus de celles des comics. Mais bon, difficile à savoir vu qu'il est présent que sur une image de la série et on n'a pas plus d'infos sur lui. Avec le trailer qu'on a eu, on peut déjà s'attendre à ce que les capacités de Blue Beetle soient pas mal respectées, avec des références bien sympas issues du jeune esprit de Raimei. Reste à voir niveau histoire ce qui sera mis en avant, son héritage en tant que troisième Blue Beetle, vu que d'après James Gunn, on est dans un monde où les super-héros existent déjà, alors peut-être qu'on verra un lien avec les riches comme dans la saison 2 de Young Justice. En tout cas, c'est pas le film que j'attends le plus de l'année, mais j'aimerais bien voir ce que donnera Blue Beetle qui marquera un petit peu le début du DCU. Franchement, je pense que le film il peut être sympa. De toute façon, après Flash, je pense que tout est cool quoi. Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse chez Blue Beetle? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un maximum de pouces bleus, partagez en masse la vidéo et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!